Voilà, bonjour, bonsoir. Et ça dépend, on a reçu le bakwa kolanda kindoki politique, émission d'actualité politique. Wabisika, tu analyse l'actualité politique, peto, pesaka makanis na biso pona otonga mboka Congo. Lelo ezabongo mercredi 2 février 2022 na cadre ya émission kindoki politique alelo to yambeli bino moko ya ba figure ya munene ya mboka na biso. Wabisika na elongo to sola ba question d'actualité mais lisusu kozongisa o ezali bongo nini o esalemaki lobby wapi isika tokanisaki biso nyonso 5 ans ya disparition ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo atika biso uta 2017. Tozali bongo na mwana mboka Albert Moleka azali ancien chef ya cabinet ancien directeur ya cabinet pe porte-parole ya fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba na elongo tosola sur historique ya combat profondeur ya makamunyo sondenge leka kinoto koma mokolo ya lelo tokosola ne ba question d'actualité pe ezali ko briller na classe politique actuelle pe nyonso wana elongo na bino boyebi azalaka na sagesse pe a répondre ka na ba question na biso mwana mboka Albert Moleka mbote na yo mama na bonne santé. Santé, madame Nangolo Andame. 5 jours pour jour, les lots sa disparition, il y a fin si limité. Alors, qu'est-ce que vous retenez vraiment na grande figure historique Yambo Cannabis personnellement, parce que vous avez aussi travaillé avec lui? Personnellement, bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons. On a retiré Bainaye, il y a Liboso, il y a d'abord courage, il y a qui marqué, courage dans le combat, et puis principe sur lesquels Akoka qui transigété, c'est-à-dire il y a un principe misusu et certaines valeurs, ou il y a qui bundelango, en tout cas na principe on a to valeur on a akoki ko ninganate pour comprendre qui perzae koloba mingi une chose puissance yambongo basakana nangote il faut pas négliger puissance donc après il y a mbongo donc il y a corruption même les meilleures volontés tous les meilleurs combattants ceux qui basali kebate côté ya ko battre la ba principe na bango na ba valeur na bango owe ko koya rapidement na mutambo ya bongo mais eza courage o azala ki bango ya ko na combat na ye pe lolenge alingaki peuple congolais na Congo moni moi différence na ye na ba politicien sous c'est que ye azali pas tellement moto ya ko promettre la population, mais plutôt moto azalaki kolendi sa population, ko exhorter population à la responsabilité naye ndazono ba mingi prenez-vous en charge. Okay. Prenez-vous en charge. Et même slogan où il y a congrès où il y a le peuple d'abord, mingi bato balobela ngo kaka na ngambo moko na ngambo etali bato bazako konzamboka esengeli batala intérêt ya peuple liboso mais bazotala et tel il y a le peuple d'abord. Oui, la question était yo peuple d'abord, kamata ba responsabilité na yo. Yo peuple d'abord, bundela biloko na yo ba intérêt na yo, bongo ba kondisiko yo ba kubanga yo, pe musa na bango. Bon, banako pe sa priorité na intérêt. Mais sauf toujours vraiment la histoire personnellement au kutala na fait Etienne Tshisekedi nizong sabisona on a les solo na histoire en otoeba. Ngai personnellement Etienne Tshisekedi baliboso na monakaye je pense nazalaka na ba 12 ans hein, puisque azalaki ami à papa azalaki katina ba politicien ya kala oyo basalaka eloko na maréchal Mobutu Seko pour papa Etienne azalaka très proche na général Mobutu à l'époque, c'était des grands amis. Et maintenant, on a confronté un phénomène UDPS en 1985, on a évolué qui beaucoup plus. Il y a défunt président Frédéric Kibasa Maliba. On a évolué qui Mindinaye. Naye kokuta na lisusu na papa Etienne, wana na Sinakoli, pour qui na 1997
na entrée ya Avdel tango numéro 2 ya Avdel ya tango wana commandant Anselme Massasu akangisaki président Etienne Tshisekedi nde bamemaki ye na Montfleury esika Anselme Massasu azali ovanda, et à cette époque Anselme Massasu azali kooccupé ndako ya baparent na ngai. Etango papa Etienne akoti na bakotisi ye na salon amoni bafoto na mur ayebisi Massasu me oyo eza ndako na yo te, namoni foto eza ndako ya Ignace Moleka, ozosala nini na ndako ya bato? Nde Massasu agiflaki ye. Tant nayoki histoire wana nde na contactaki moninga na ngambo. Beaucoup de courage bakangio et puis ozo réclamer ndako. Oui, mais on y a na courage moko des fois ezalaki vraiment témérité. Nde à ce moment-là nalukaki moko kati na baninga nanga ezalaka membre ya famille ya papa Etienne de nayebisaki ye nangi namona papa Etienne. À l'époque nazalaki kosala mingi na ndeko nanga Bishop Albert Kankienza na église ne ya na Imete pe na bande déjà nanga ya Kiumunye depuis 3 ans. Nde nazali na message moko pe pona ye papa Etienne de tango na kute na ye na yebisi ye voilà nzambe alobi boye bato bapesa yo kombo Moïse babenga ko Moïse on dirait que yo moko pe ondima kombo wana mais sambela nzambe senga ye akomisa yo nde Josué mboka po Moïse oui amonaki terre promise na musika ya bilaka mais na musika mais Josué nde asalaki ete peuple d'Israël ekatisa mai ya Jourdain pe ekota ezwa penza possession ya elaka ya nzambe. Mais qu'est-ce qui vous a motivé pour que comme membre il y ait 2 PSP au travail et le monde papa Etienne Tshisekedi? Donc ko embrasser lutte wana na phénomène wana en 1985 et donc interpellé kinga d'abord c'est Aminanga moko oyo tozalaki ne vraiment na mingi na makambo ya sport ya football à l'époque na ye na défunt kulutu nanga Moleka Nzulama amiana kombo na ye Joseph Sita Ntsonizeno azalaka comptable d'état azosala na immeuble ya fonction publique otobengaka Golgotha et azala pe kosala na biso na gestion ya équipe na biso à l'époque FC Kalamu asalaka mobembo na Braza na retour bakangi na beach et moi sine aeko ebisanga tala kulutu na yo bakangi na beach bamemi na sarmo ezalaka ole otobenga demiap. OK. Tano kindenge wana na bandi kotungisa feu général Maele époque wazalaki na kotala makambo sarme et nde tungisa mingi mokongo so sobina me Albert yozo tungisa ngana tika moto ponino ebitaza moto UDPS kana binete ya dona ye comptable d'état a olukanini na moto lokola président Mobutu nde baye ko relâché ye après 19 jours donc azalaki 19 jours na kasho moko na sarme kasho ezalaki na maiti na bagenou tango abimi na kasho wana na kitambo alandinga directement alukinga na ndako nazova na route de Matadi nde naye kotuna ye me yo makambo nini yo na UDPS po général Maele ebisinga oza moto UDPS tala passion moni na kasho obimi kutu tango koti na upango solo lokola solo ye bembe ya nyama nde abandi ko expliquer nga au moins makambo ebele toloba même lelo que pasi na pasi peuple azana pasi tout ça wana ezalaki déjà toloba revendication ya bato na tango wana. Mais comme UDPS ezalaka mouvement ezalaka na clandestinité bato mingi bazoyeba te ke eloko moko eza déjà kati na mboka kati na cité oyo
donc bato ba lamuki mayela bato eza ko lamuka po ete bakonzi moko o baza pe na expérience o ya kotambusa makambo ya mboka baza ko encadrer bato wana. Non, eloko etusaki nga mingi eza ndeli moninga na nga comptable d'état, donc ye problème nini mpenza koza nango oyo ekotinda ye ariske vie na ye, ariske famille na ye mpona kolanda objectif ya mouvement wana. Nde nayebisaki en tout cas ngai fona kutana na bakonzi na bino memanga epa mokonzi moko de butu moko amemanga epa ya président Kibasa na petit boulevard un peu avant la 14e rue na Limete. Nde tobando kutana mingi na wana nini wana na 1985. Okay. Na 1985 nde tobando kutana mingi na président Kibasa na ba papa misusu bazano na bomoloko ba papa Bijano ba papa Lusanga kuna. Alors omoni période moko sécurité bandaki ko tia miso mingi na ndako wana comme bato bazo sanga mingi wana nde basalaki moi portail moko lokola un peu secret au fond du jardin pona kokota na lopango voisine eze lopango ya papa Badibanga, papa oyandeko Sami Badibanga. Okay. Nde ba réunion misusu ezo saleme pa ya papa Badibanga. Mais ko s'engager na UDPS na époque wana e bandai ko e bangisaki ote et aussi lutte na bino penza, lutte na bino o bandai ko sala pembe na Etienne Tshisekedi na ye moko lutte o bandai ko sala, vous attendez à quoi? Bon, d'abord lutte nanga na UDPS, donc mingi pembeni pena défunt Frédéric Kibasa Maliba. Rôle nanga mingi ezaki surtout na aider bato bazo kangana bakasho na lukaba intervention pour batika bango koyepe osalema que a tel combattant au cadre ye sengeli penda abima na mboka ko sunga pona ko katisa fleuve ko kende na Braza et puis kuna koza contact na ba organisation il y a pas droit de l'homme mais avec Kosunga pour qu'on faire voyager ba réfugiés. Alors ngai personnellement moni tunamoto même ceux qui je n'étais pas directement concerné en termes de classe sociale tonini, j'ai toujours eu la chance ya kozala na kati ya famille yo na aucun jamais problème ya nzala tonini papa na maman basala mosala depuis avant l'ipanda poto tanga bien poto liaka bien mais eza na responsabilité oyo biso banso tozanango par rapport na baninga par rapport na prochain na biso. Et je pense que na vie il y a motonyo so eza na bo opportunité soit oyo ki discours ya mutumoko soit okutani na mutumoko oyo apesio maloba moko concernant soit makambo azo sala soit ndenge azo mona mokili pe et toucher yo et pelisi pe moi moto moko na motema na yo pe na maele na yo po Orlando pe obana ko défendre cause moko pe cause wana et comme lokola tina moko ya mutuya na kati ya vinayo. Donc ndenge elekanaki pona ngai avec l'UDPS historique. Alors na papa Etienne tango na donc retrouvé na 97 au départ toujours sur la mingi beaucoup plus les choses spirituelles. Okay. Beaucoup plus les choses spirituelles. Jusqu'à ce que bon Ganake Nakendeki exile 4 ans en 2000 na ekozonga na 2004 na Lukinamo na Monier Lisusu et en décembre 2004 fin décembre 2004 d'ailleurs mon ana publication il y a liste il y a ba membre comité national na moni kombo nangana kati. Au départ, je me suis dit, bon, tant mon sous-ezan de Konanga, Rémi Massamba, Ozaki, secrétaire général à l'époque, tant mon sous-souyem, à Kotsi Kombo Nanga, mais connaissant Rémi, d'Alinga qui au moins Koutou Nanga Liboso, des temps, on a qu'au Luka Rémi, dit non,
vieux donc président ye moko tasengaki totia kombo na yo te nazalaki membre ya comité national oyo ekambamaki na ndeko Valentin Moubaki par après et wana nde tobandi kosolola na ye mingi mwa makambo ya politique ya mboka. Mais en 2017, fin 2017, Papa Etienne abelaki makasi akendeki Afrique du Sud pona ba soin comme kuna de l'Afrique du Sud batinda qui est na Belgique de avant d'aller kuna fin 2000 début 2008 ti première semaine il y a octobre il y a 2008 Aminanga moko Bernard Tanguy oyazala pe moninga munene ya Félix Tshisekedi abenga ebisinga a Félix azana message moko pona yo e utie pa ya papa na Bruxelles abi ça va de Félix ayaki pa na ngai ebisinga non papa lobina pe son numéro na ye c'était un vendredi pour lundi obenge na 11h kana tunie oebite soki ezali kambo nini problème tonabite alobi kaka ape son numéro obenga ye nde lundi wana tango na bengi ye ya toninga puis voilà pasteur est-ce que vous salisanga comme assistant et porte-parole nanga à l'époque problème unene ezalaka na UDPS netiamwa bokabwanimo contre groupe ya Belchika na groupe oyo ezalaki continuer kolanda bokonzi ya Etienne Tshisekedi. Réponse en gars liboso ezalaki que moyen na accéder na demande na yezate pour qui très occupé na makambo ya famille misala ya famille or oyazo senganga wana ezalo kwa musala ya à temps plein. OK. À temps plein. Et puis évidemment na UDPS faut yeba koyeba ezaka bénévolat. La bénévolat ezaka na salaire te ezaka na revenu te de comme azala coinsister na senga qui est après 124 heures de réflexion par coïncidence mokolango na tona benga ki na bureau nanga moi nané neveu na ye na koloba oyo tomesana kana ye azalaka pe ayaka pe na bureau nangai na bisie wala tali kambo papa zo senga ngai comme azalaka pasteur to bondeli sur place et directement esprit ça convaincre nga que non ngai nzambende naza kotinda yo o aider tata wana pe senga ba message directement pour na yemoko donc le lendemain temps na bengié na binaye monsieur le président nzamba lobi yende mutu azotinanga pona ya ko salisa donc compter sur loyauté, intégrité, honnêteté nanga puisque yo en tant que mutu aboyaki mais nzambe na ko boyela été. Comme ça, vous avez évolué ensemble. Mais Papa Moleka, il faut que est-ce que le fait Etienne Tshisekedi a vraiment modèle pour la opposition en Boka na biso pour bato ebele à opposition mingi nangambu ya lamuka ba se réclamer à cause la ba héritier ya idéologie topé ya combat ya Etienne Tshisekedi. Vous pensez que azali vraiment le col modèle pour na bango lelo po toyebi bien que ba kizara mingi Etienne Tshisekedi cause la radical ko boya nyonso lelo pe tozo mona ngo na ngamba la muka apparemment nyonso za mabe. Vous pensez qu'il y a un modèle ya malam pour l'opposition? Si batoloko la Etienne Tshisekedi to même Patrice Lumumba ba inspira bato ebele. Même Maréchal Mobutu ba inspira bato ebele. Et je crois Eza d'une certaine manière aventure personnelle. Donc nini vraiment au kozwa et pas ya batouana pour un combat politique na yo. Puisque danger ngana monaka en fait par rapport à la personnalité locale Etienne Tshisekedi. Très souvent, bon, je me réclame d'Etienne Tshisekedi, héritier naïe, tout ça.
en fait, tu as utilisé comme bon le quoi, moi, étiquette, marque, moko boye, mais en fait, dans la pratique, principe, na bango, to valeur, na bango, ce n'est pas vraiment ça que nous défendons. Donc, utiliser étiquette, on a pour yebani et ça la bien, quoi. Mais pour un gars, il faut que tu aies vraiment mutu na mutu. Sur le bien, par exemple, la mouka, ça dépend, nani na la mouka. Martin Fayoulou, par exemple. Martin Fayoulou, il a une activité politique, n'est pas qu'un Martin Fayoulou, moto atindanga na solo la pena sala deux actions politiques na Martin Fayoulou, c'était Étienne Tshisekedi Tangwazana à Bruxelles, malade, atindanga message par Dr Luseke. Dr Luseke na Martin Fayoulou, co-fondateur, il y a parti na Bango et Sidé. Né président Tshisekedi à Senga Kingaï, c'était en début 2010, pour que ensemble, na Dr Luseke, où il fallait me manquer pas à Martin Fayoulou, tout organiser commémoration. Il y a au mois de février, il y a massacre à chrétien, marche à chrétien. Okay. Et puis plus tard aussi, pendant qu'on commémorer le 10e anniversaire, où il y a multipartisme, le 24 avril 2010, de Toyo Kutanana na Martin Fayoulou, pendant qu'on soit la macamba politique, puisque Naibaki Martin Fayoulou, Tangwazo Sala na société pétrolière, na Tangwaza ko sa activité na yaba kinbouf. Mais en politique, depuis conférence nationale souveraine, on a qui en conférence nationale souveraine 91-92, puis bazalaka groupe wana yaba jeune, Martin Fayoulou, comme sous-soaza na États-Unis kuna, et naba Albert Zamoundou, naba Lutundula. Bangognon se basait sur jeune turc où il y a conférence nationale souveraine. Donc Martin Fayoulou nous doit présenter à Tinangé Painaye pour l'action politique et ça Étienne Tshisekedi. Pengai Nathan où on a Vandana président Étienne Tshisekedi, on a fait beaucoup de choses na Martin Fayoulou avec soit la permission, soit sous les instructions il y a Étienne Tshisekedi, donc je dirais... Mais vous pensez qu'il incarne quand même le combat du fait Étienne Tshisekedi? Parce qu'il se réclame tout le temps. Non, je ne dirais pas incarner. Personne n'incarne le combat d'Étienne Tshisekedi. Personne n'incarne ce combat. Chacun essaye de mener son combat à la lumière de ce qu'il a... Mais il est le modèle de l'opposition congolaise. Pas seulement de l'opposition. Il est le modèle de beaucoup de Congolais. Oui, mais le temps que j'ai travaillé avec lui, on avait souvent des contacts, bien sûr, avec le pouvoir, puisqu'il y a certaines choses dont il avait besoin, il fallait autorisation, il y a pouvoir. Et chaque fois, chez tous les responsables politiques, il y a Tolobayakan, il y a pouvoir, il y avait toujours un immense respect pour Étienne Tshisekedi. Et vous verrez que 7 à 8 dirigeants au pouvoir sur 10, les cas qu'à un moment ou un autre, n'a eu des pèses. Donc, na admiration pour Étienne Tshisekedi. Tu as dit que Étienne Tshisekedi, ceux qui ont na bon moi mais de pèses le continent pouvoir pour un peu radical s'il faut le dire comme ça. Quand il dit non, c'est non. Radical, oui, parce que pour défendre réellement les intérêts du peuple congolais et contribuer vraiment à amener ce pays à un moment à niveau moko oyo que le pays et sa population soient respectés par principalement par les grandes puissances étrangères. Il faut savoir faire preuve de fermeté et d'intransigeance sur certains points. C'est pour ça qu'on disait, bon, hasard radical, mais il n'était pas le seul. Trop radical. Ferme. Je crois que tous les 54 pères fondateurs de l'UDPS, c'était des radicaux dans ce sens-là. Mais disons qu'il
il n'était pas pour la compromission. Il pouvait faire des compromis, mais il n'était pas pour la compromission. Et c'est là où, moi j'estime que c'est là où, quand on dit, tiens, il disait toujours non, 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 oui, il disait non à la compromission. Vous savez, par exemple, en 2011, il avait gagné. Il aurait pu aussi négocier quelque chose avec Joseph Kabila. Il pouvait négocier quelque chose parrainé par les Occidentaux. Ça avait été proposé, mais il y avait une limite au-delà de laquelle il ne pouvait pas aller. Il considérait que non, là, ça serait trahir non seulement son combat, mais trahir le peuple congolais. Finalement, il n'a jamais été au pouvoir à cause de ses pensées ou bien de son idéologie. Oui, mais parce qu'aussi, vous savez, c'est le genre de leader politique qui ne cherchait pas le pouvoir pour le pouvoir. S'il avait cherché le pouvoir pour le pouvoir, ben, il aurait été président de ce pays depuis longtemps. Mais il ne recherchait pas le pouvoir pour le pouvoir, il cherchait le pouvoir pour réellement faire quelque chose avec le peuple congolais pour ses intérêts et pour son développement. Et ça, c'est quelque chose que certains milieux puissants, étrangers, qui ont toujours de l'influence sur la marche des choses chez nous, n'étaient pas prêts à accepter. Alors aujourd'hui, le président actuel a un fils biologique, il faut le dire comme ça, du fait Etienne Tshisekedi, malgré qu'il a un lingomba politique. Vous pensez que l'image redoré, l'image il y a le fait Etienne Tshisekedi au travers de son fils au pouvoir, parce que Etienne Tshisekedi n'a toujours respect à la texte, le peuple d'abord, penser pour la population. Pensez qu'aujourd'hui, l'image a vraiment valorisé au pouvoir. Mais je dirais que la responsabilité de Félix Tshisekedi aujourd'hui, ce n'est pas de manifester l'image de son père. Sa responsabilité, c'est de gérer le Congo, de gérer les intérêts du Congo. Félix Tshisekedi n'est pas là pour faire même la politique de son père, parce que son père n'a jamais été président de la République. Qui peut définir aujourd'hui la politique présidentielle d'Etienne Tshisekedi? Ce qu'on peut définir et comprendre, c'est bon, les principes d'Etienne Tshisekedi, tel qu'Etienne Tshisekedi n'allait pas tolérer des enrichissements illicites, rapides, comme ça, des collaborateurs ou des détournements, des corruptions telles que nous avons connues. Ça, Etienne Tshisekedi n'aurait jamais toléré. Mais encore une fois, je pense que on essaye trop de comparer Félix à son père, alors que Félix a le droit d'avoir son propre caractère et sa propre personnalité, et donc de mener sa propre... Mais il sort de l'école de Etienne Tshisekedi. Oui, il n'est pas le seul. Encore une fois, je vous dis, la grande majorité des collaborateurs de Joseph Kabila étaient passés par l'UDPS. Évariste Bochab a été un cadre de l'UDPS extérieur, ainsi que d'autres. D'ailleurs, c'est à ce titre-là que beaucoup nous ont rendu service, et Etienne Tshisekedi et à l'UDPS dans le cadre de leurs responsabilités. Mais je répète que je trouve qu'on est un peu injuste si on veut juger Félix Tshisekedi par rapport à l'image que nous avons d'Etienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le fils d'Etienne Tshisekedi, et Félix Tshisekedi est aussi un politicien qui a fait d'abord ses preuves dans l'UDPS. Il était cadre dans l'UDPS, mais maintenant il est chef de l'État. C'est un tout autre habit où il doit trouver les voies et moyens de trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais, pas aux problèmes de l'UDPS ou aux problèmes des tshisekédistes. Il ne peut pas passer son temps pour se dire le matin, ah, tel problème, qu'est-ce que Etienne Tshisekedi aurait dit ou qu'est-ce que Etienne Tshisekedi aurait fait? Surtout qu'il n'a pas écrit. Oui, il n'a pas écrit, tout le monde le regrette, d'autant plus qu'il disait qu'il écrivait
sa propre autobiographie. Mais je crois que c'était une réponse qu'il donnait souvent pour que les gens ne lui posent pas trop de questions. Mais quand même, c'est injuste de ne pas écrire une figure historique comme Étienne Tshisekedi, qui est un des grands leaders, partir sans écrire. Il a laissé quand même des discours que certains peuvent avoir retranscrits. Il y a certains discours, certaines correspondances qu'il a écrites, que les collaborateurs ont écrit pour lui et à travers lesquels quand même sa pensée politique transparaît. De génération en génération, on espère bien. Parlons de l'UDPS. Les lots, tout le monde m'a ramené son nez avec la carte UDPS. Monsieur Kabound, qui président Aïe Azali Bongo Radier na carte UDPS, puis comité Azali ko Kamba UDPS déjà. Vous pensez que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était d'abord logique de faire partir Kabound de cette manière? Logique. Il semble que la grande majorité dans le parti, dans l'UDPS Tshisekedi, avait décidé de le faire partir. Moi, le conseil que je donnais, c'était de régler ça en famille, pas dans la rue. Parce que dans la rue, l'UDPS Tshisekedi doit comprendre qu'aujourd'hui, il est quand même le parti auquel appartenait le président de la République, le chef de l'État. Donc, tout ce que l'UDFS fait, pour les observateurs étrangers, ça leur donne aussi une idée de l'état d'âme du chef de l'État. C'est-à-dire que lorsque vous voyez devant la permanence de l'UDPS, par exemple, une banderole avec le mot nazi, avec la croix gammée, même si, et avec l'image de Jean-Marc Kabound, qui était encore à l'époque président de ce parti, ça ne donne pas une bonne image ni du parti, ni du chef de l'État, qui était le président de ce parti. Et que donc, il valait mieux trouver une solution en interne, dans le calme, en famille. Mais la cérémonie, je crois, qui a eu lieu à la permanence samedi dernier, la clôture de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, nous a permis de voir la commission de discipline, qui est une structure de la Convention démocratique du parti. La commission de discipline a publié les mesures disciplinaires qui frappent Jean-Marc Kabound et bon, nous en prenons. Et pourquoi ne pas suspendre ou faire quitter Jean-Marc Kabound seulement de son poste du président Aïe et le scominier totalement du parti? Oui, est-ce que bien sûr, maintenant il y a bien sûr encore une étape pour les concernés. Ceux qui sont concernés ou qui veulent peuvent aussi mettre en doute et même attaquer la décision s'ils trouvent que ces décisions ne sont pas statutaires ou ne respectent pas la loi. Vous savez, pour certains, par exemple, vous avez en droit administratif le principe de l'acte contraire. Et si vous avez été nommé par ordonnance, on doit vous démettre par ordonnance. Si vous avez été nommé par un arrêté, c'est par un arrêté qu'on doit vous démettre. Jean-Marc Kabound est devenu président assurant l'intérim par un mandat spécial, et ça serait par un mandat spécial qu'on devrait lui retirer cet intérim. Ça, c'est aussi une manière de voir les choses. C'est-à-dire que, bien que la commission de discipline a sorti et a publié ces sanctions, quitte à voir maintenant ce que le concerné compte faire par rapport à ces sanctions. Vous voyez de l'avenir politique quand Jean-Marc Kabound a pris l'UDPS? Vous savez, quand quelqu'un est vivant, encore ses deux bras, ses deux pieds, un politicien n'est jamais mort.
Il va créer un parti, il ira il ira à l'opposition. Certains disent qu'il va créer ou qu'il a déjà un parti, décision finale. Là. Je pense qu'en peu de temps, dans le bain politique quinois à un certain niveau, puis au plus haut niveau, Jean-Marc Kaboun, je pense, a pu quand même acquérir beaucoup d'expérience, comment les choses se passent. Et même cette dernière péripétie a dû lui donner encore beaucoup plus d'expérience sur comment les choses se passent. Il a eu aussi des opportunités de se faire non seulement des ennemis, mais aussi des amis. Et je crois que son avenir politique est loin d'être terminé. Très bien. Petit à petit, nous nous approchons vers la fin de cette émission. Déjà, presque une année, Nandambouya élection, il faut normalement en 2023. Y a-t-il un conseil à donner à la classe politique actuelle? Donc, je crois que ce que tout le peuple congolais souhaite, c'est avoir un jour finalement des véritables élections dans ce pays, c'est-à-dire des élections où le vote du citoyen qui dépose dans les urnes, que c'est ça qu'on publie. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu ça. Et c'est ça que la population réclame. Et c'est de ça dont le Congo aussi a besoin pour avoir une chance d'aller en avant. Vous savez, il faut comprendre une chose. Vous savez, quand dans la loi, vous avez la lettre et l'esprit de la loi. Lorsque vous violez la lettre, l'esprit de la loi vous rattrape toujours. C'est ce qui arrive, par exemple, avec l'UDPS. On a pris à la légère la lettre des statuts, et aujourd'hui, l'esprit des statuts a rattrapé tout le monde. Tout le monde sent bien que, bon, on doit se remettre vraiment dans le respect des statuts. Et donc, lorsque nous continuons à évoluer comme ça, nous continuons à traîner ce problème de légitimité, d'absence de légitimité, problème qui a été soulevé d'ailleurs même à Sun City et qui se trouve dans le préambule de notre Constitution, que nous avons toujours été confrontés à ce problème d'absence de légitimité, que nous avons perpétué à travers des élections truquées. Et c'est un blocage spirituel, politique, économique, moral, social pour tout le pays. Non, il faut une fois pour toutes que nous libérions un peu ces élections. Certains pensent à la dépolitisation de la CENI, tout ça. Moi, personnellement, j'estime que le système CENI a déjà montré ses faiblesses et que vaut mieux revenir au système normal, au système habituel d'une direction des élections au sein du ministère de l'Intérieur. Nous avions ça avant et nous avions des bonnes élections organisées d'une manière technique, même sous la dictature, les élections étaient bien organisées techniquement et ça coûte moins cher. Parce que j'estime que si en plus c'est toujours pour tricher et faire fi de la vérité des urnes, on ne doit pas faire payer ça aussi cher à la population congolaise. Vous êtes du même avis que Martin Fayulu qui, à l'époque, réclamait la vérité des urnes? Mais Martin Fayulu n'était pas le premier à réclamer la vérité des urnes. Le terme la vérité des urnes a été, si vous voulez, initié par feu cardinal Mosengo à l'issue des élections de 2011. Mais la vérité des urnes, il ne faut pas prendre ça comme un dialogue ou un titre de théâtre. C'est ce qui se passe dans un pays civilisé. On respecte la vérité des urnes, le choix des citoyens. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, si ça ne marche pas, c'est que la vérité des urnes n'a pas été respectée. Tant que la vérité des urnes ne sera pas respectée, madame, le Congo n'avancera pas. Ça, je vous le dis. Vous pouvez même venir avec des milliards au Congo, mais tant que vous ne respecterez pas la vérité des urnes, c'est-à-dire vous ne respectez pas le choix du citoyen. Donc, vous ne respectez pas le citoyen. Donc, vous ne respectez pas le pays. Comment allez-vous développer un pays que vous ne respectez pas? Il y a de ceux qui pensent que pour que le Congo avance, il faut changer la classe politique actuelle.
Oui, mais changer c'est comme ça pour tout pays, mais changer la classe politique, comment? Et c'est la manière, le processus de changement de la classe politique, de cette classe politique qu'il faut observer. Envoyer le vieux à la retraite et recruter le jeune. Tout à fait d'accord, mais vous allez renvoyer ces vieux-là à la retraite comment? C'est même ça la question. Oui, c'est ça la question. Vous allez les renvoyer comment? Normalement, dans un État démocratique, c'est à travers des élections démocratiques que ce renouvellement, ce changement de classe politique s'effectue naturellement. Mais chez nous, vous voyez très bien que, avec les élections truquées que nous avons vues jusqu'à présent, où même les députés sont nommés au lieu d'être élus, nous sommes condamnés avec ce système d'élection truquée à voir le même système se perpétuer, mais on peut changer même les figures, mais le système restera le même. Or, comment changer le système? Nous avons besoin, c'est ça, c'est changer le système. Changer le système, on ne peut faire ça qu'avec des personnes qui ont une mentalité différente. Parce qu'il faut un changement. Et où trouver ces personnes? Ces personnes sont au Congo, il faut bien les écouter. On a l'impression que même les jeunes qui sortent fraîchement de l'université, dès qu'ils sont dans les affaires, c'est des détournements, c'est toujours la même chose. Et je crois que c'est justement le secteur où il faut beaucoup travailler, parce qu'il faut en fait préparer la génération future. Et c'est cette génération future, on doit assurer que cette génération future n'ait pas une mentalité polluée comme ce qu'on décrit auprès de la génération des politiciens actuels, pour parler clairement. Alors, comment atteindre ces jeunes de sorte à les coacher d'une certaine manière pour leur faire voir le danger de devenir des vieux dans leur tête, alors qu'ils peuvent être jeunes en âge. Mais ils peuvent avoir déjà des attitudes, de manière de réfléchir de vieux. Et pourquoi vous ne le faites pas, vous? Parce que depuis lors, vous nous avez dit que vous allez intégrer un parti, et depuis la dernière fois, vous êtes passé ici. Donc, ce n'est pas nécessairement par l'intégration d'un parti que cela peut se faire, ou par la création d'un parti. C'est une activité dans laquelle nous sommes déjà impliqués. Nous avons participé, pas seul avec par exemple mon frère Jacques Kinjoli, nous avons participé à plusieurs reprises à des colloques, des conférences, des séminaires organisés par des jeunes eux-mêmes, des mouvements de jeunes eux-mêmes, et chacun avait son thème à présenter, et un thème avec lequel nous avons beaucoup travaillé ensemble avec Jacques Joly, c'est sur le civisme. C'est ça qu'on doit inculquer aux jeunes, en fait, le civisme, l'amour des lois. Que le jeune Congolais ait cet amour des lois qui l'amène à pouvoir se battre alors dans tous les domaines de sa vie, se battre pour le respect des lois. C'est ça, c'est à travers ça que nous aurons l'avènement d'un état de droit. Aujourd'hui, on parle d'état de droit, d'état des droits. Déjà, l'état est quasiment invisible. L'état n'existe quasiment plus au Congo. Il faut restaurer l'autorité de l'État, l'existence de l'État, que l'État reprenne ses capacités à répondre aux besoins des Congolais, à assumer ses responsabilités. Et puis après, on pourra travailler vraiment pour un état de droit. Mais encore qu'il faut avoir aussi une jeunesse qui pratique le civisme, une jeunesse qui s'intéresse aux lois, aux règlements, non seulement intellectuellement, mais à les appliquer, à les respecter, de sorte qu'il y ait un effet d'entraînement par rapport à tous les secteurs où rayonnent ces jeunes. Or, les jeunes, qui sont la grande majorité de cette population, une fois que les jeunes embrassent le civisme, imaginez-vous, c'est 75-80% de la population qui va embrasser ce civisme, et là,
que ce soit le vote, le choix des candidats, les gens réfléchiront toujours deux fois. On ne va pas simplement voter tel parce qu'il est de ma tribu ou parce que je l'aime bien, mais en se disant, bon, que peut-il réellement faire pour ce pays? Est-ce que c'est quelqu'un qui respecte les lois et les règlements? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment civique? Et c'est dans ça que, à mon sens, réside l'avenir d'un Congo plus beau qu'avant. Très bien. Papa Albert Moleka, ça n'est fini pour aujourd'hui. Votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour? Bon, merci de m'avoir invité. Et puis, j'en profite, comme c'est la première fois que vous m'invitez cette année, pour souhaiter à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices nos meilleurs voeux de bonne et heureuse nouvelle année 2022. Je pense et je souhaite que cette année pour vous soit une année de bénédiction, dans le sens que Dieu vous fasse du bien et que Dieu dise du bien de vous en toutes choses, qu'il vous protège jour après jour. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabino Bolandi Bisso. Partout dans le monde, il faut rappeler que la population, ils ont réclamé Monsieur Albert Moleka Makasi. Tozo, c'est la grand retour na scène politique selon Dengezo Obama déjà. En tout cas, prochainement, on a invité Mososo Ezayaki spécial Kindoki politique web tolobi vraiment na mozindo survie a fait Etienne Tshisekedi pe makamuni nimboka na bichezo par ezo traversé nini pe ko sala po kolobto kenel boso to kangi pe toyo kilikamo etali civisme et c'est très important même na niveau primaire secondaire ceux qui moi na déjà zokola na moi sans wana ya bo moto sans ya respect na ba loi sans ya respect sans ya bolingo ya mboka pe et ça la konyoso et tambola malamu génération ezoya et ça la génération moko ezala corrompu te pe ça la passe motazu mbongo ebele ya l'état mbongo ba millions atina poche c'est vraiment regrettable pour mboka isa na posa que et bonga en tout cas ezala qui est moko ba que bozé belé partout dans le monde bolandi biso tokutani très prochainement na souci moko ya ko informer bino pe ko analyser actualité politique na bino ticket nzambe abenisa mabele ya bakoko na biso République démocratique du Congo. Bye.